C'est sans doute la couleur qui suscite le plus de passion, le plus de sentiments contradictoires. 20% des Français adorent le vert, c'est la deuxième couleur préférée après le bleu, mais 20% des Français la détestent aussi, au point d'en avoir peur. Une peur ancestrale si l'on en croit l'historien des couleurs Michel Pastoureau. On en trouve déjà trace à la fin du Moyen Âge où l'on affirme que le vert est couleur du diable, couleur des sorcières. Les raisons sont difficiles à cerner, mais je crois que la principale vient de ce que, pendant très longtemps en Europe, on a eu beaucoup de mal à la fois à fabriquer la couleur verte et surtout à la fixer, notamment en teinture. Le vert vestimentaire, c'est un vert instable et par là même on l'a associé symboliquement à tout ce qui était instable. Et comme les hommes n'arrivent pas à maîtriser chimiquement la couleur verte, ils lui attribuent des pouvoirs surnaturels. Tout est son contraire, hein. C'est la couleur de la chance, du malheur, de l'espoir et du désespoir. Et cette ambivalence va durer plusieurs siècles avant que le vert ne retrouve ses lettres de noblesse en étant associé à la nature. C'est seulement depuis l'époque romantique qu'on associe nature et végétation, quelque part vers la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle. Et comme on reconnaît des bienfaits dans la nature, on les reconnaît dans la couleur verte. Le vert devient alors une couleur relaxante, déstressante, avec d'ailleurs un vocabulaire lié à l'univers végétal. Vert amande, vert olive, vert tilleul, bref, si vous voulez faire entrer la nature chez vous, il vous faut du vert. C'est la couleur par excellence. Rachel Fizer, Société Home Feeling. C'est la couleur par excellence, oui, mais pas toute seule. C'est-à-dire que dans un salon, par exemple, on peut très bien imaginer effectivement des murs verts. Maintenant, on va partir sur une association avec des matières naturelles au sol, comme le jonc, comme le coco. Et avec du bois brut plutôt clair pour une déco naturelle et du bois foncé, couleur Wenge, pour une ambiance zen. Mais le vert est exigeant. Pour qu'il soit mis en valeur, il ne faut que des couleurs neutres autour de lui. Du blanc, du beige, du gris, du noir. Et en fonction de ce qu'on lui met, on n'obtient pas tout à fait le même effet. Par exemple, si on prend certains verts soutenus, si on leur adjoint du noir, on obtient quelque chose qui est très élégant. Alors c'est sûr qu'on a un ensemble un petit peu sombre. Je l'utiliserais plutôt dans une entrée, par exemple, ou alors dans un endroit qu'on veut un petit peu intimiste. Comme dans une chambre à coucher aussi, mais cette fois avec de multiples points de lumière dans la pièce pour créer une ambiance apaisante. Une lumière chaude, surtout pas une lumière blanche qui ferait ressortir le bleu du vert et donc son côté froid. Car la principale vertu du vert dans une chambre, c'est la sensation de repos qu'il procure. Michel Pastoureau. On le disait déjà au XIXe siècle, le vert passe pour apaiser la vue, reposer. C'était déjà l'idée de Goethe dans son traité des couleurs. Il recommandait de tendre de vert les chambres à coucher. Attention, cela dit, au papier peint vert, souvent étouffant. Mieux vaut l'utiliser avec parcimonie, par exemple, pour matérialiser une tête de lit. Dans les pièces d'eau, comme la salle de bain, le vert a tout à fait sa place. Vert pomme ou vert anis, par exemple. On peut partir sur quelque chose de très peps si on a envie d'une salle de bain qui nous réveille le matin. Si on a envie, au contraire, d'avoir une salle de bain dans laquelle on s'évade, on peut partir éventuellement sur un vert qui va tirer vers l'émeraude. Un vert qui se mariera très bien avec le gris anthracite de l'ardoise au sol. Par contre, si on met de l'ardoise au sol, on va pas mettre un carrelage vert. C'est deux matières qui vont être un petit peu bizarres ensemble. Il vaudra mieux mettre des aplats de peinture. Dans la cuisine, osez les meubles verts, mais pas n'importe lesquels. Si on veut une cuisine qui reste quand même chic, partir sur des verts un petit peu kaki ou des verts un peu bronze, quelque chose de laqué qui ne va pas perturber l'œil. Enfin, je veux dire, une masse verte de mobilier, ça peut surprendre, mais quand c'est dans des tons comme ça passe très très bien. Mieux peut-être que l'électroménager vert vif que l'on voit apparaître aujourd'hui, une nuance que l'on gardera plutôt pour le jardin et la terrasse. Et vous, Michel Pastoureau, est-ce que vous aimeriez vivre dans une maison verte ? Ah, moi oui, parce que c'est ma couleur préférée. Mais je sais quand même par expérience qu'on ne peut pas passer brutalement de périodes où le vert était très discret dans la vie quotidienne vers des périodes où il serait envahissant. Il faut que les mutations se passent assez lentement. Malheureusement, les modes changent tellement vite et que le vert n'aura pas le temps de s'imposer. Et je suis sûr que dans 3-4 ans, cette mode sera remplacée par une autre. Plus d'idées déco sur le vert, c'est sur franceinfo.fr.